Après avoir, il est vrai, assez rapidement discuté de l'apport de la spectroscopie UV visible, eh bien, nous allons passer un peu plus de temps sur une spectroscopie beaucoup plus intéressante, je dirais, pour nous chimistes organiciens. Il s'agit de la spectroscopie infrarouge. Alors, pourquoi l'infrarouge est-elle si intéressante? La spectroscopie infrarouge est intéressante parce que, en fait, elle va permettre de détecter des groupements fonctionnels dans les molécules parce que ces groupes donnent lieu à des absorptions infrarouges qui sont caractéristiques et qui en général dépendent très très peu dans l'environnement dans lequel on va retrouver ces groupements fonctionnels. Ainsi, la spectroscopie infrarouge fournit un moyen de déceler les groupements fonctionnels dans une molécule et finalement de tout de suite pouvoir dire si la molécule possède un groupe OH, donc peut-être le groupe OH d'un alcool ou le groupe OH d'un acide carboxylique. Il faudra regarder si dans la molécule il y a par ailleurs, par exemple, une double liaison carbone-oxygène. Les niveaux d'énergie, en fait, sont les niveaux d'énergie que j'ai repérés ici par un trait orangé, mais il y a toujours accompagnant ces transitions-ci des transitions vers des niveaux d'énergie aussi de rotation qui sont très très proches. Et en fait, eh bien, au lieu d'avoir disons, au contraire, une longueur d'onde à laquelle on va avoir une absorption, eh bien, ça va être une petite, j'allais dire, zone autour d'une longueur d'onde qui va provoquer, qui va être absorbée, et en fait, eh bien, nous n'allons pas avoir une raie unique, mais plutôt donc une bande correspondant donc à ces absorptions multiples, voisines de l'absorption principale ici. Qu'entendons-nous par absorption dans le domaine infrarouge? Eh bien, il s'agit pour nous de l'infrarouge dit moyen, qui sera donc la zone la plus utile pour nous. Elle correspond, si vous voulez, aux longueurs d'onde allant de 2,5 micromètres à 25 micromètres. Donc, si vous exprimez ces 2,5 micromètres en mètres, 2,5 10-6 mètres, que vous prenez ensuite l'inverse, vous aurez quelque chose qui sera exprimé en mètre-1. Mètre-1, vous pourrez le convertir en centimètre-1, sachant qu'un événement qui se produit à la raison de 1 fois par mètre, donc 1 cm-1, eh bien c'est égal à 100 mètres moins 1. 1 cm-1 égale 100 mètres moins 1. Les énergies correspondantes, exprimées en kilojoules par mol, vous voyez donc sont voisines de, on retiendra, quelques dizaines de kilojoules par mol. Voici comment va se tracer un spectre infrarouge. Vous avez ici donc un balayage en nombre d'ondes, wave number, en centimètres-1, partant ici de 500 pour terminer à 400. Vous pourrez remarquer qu'il y a un changement d'échelle, puisque ici sur 1 cm, nous avons donc 100 cm-1. Vous voyez que c'est plus du tout la même échelle sur cette partie-ci. Okay, et le spectre se présente ici avec donc ce que nous appellerons des bandes d'absorption caractéristiques. En ordonnée, eh bien, nous trouvons l'absorbance, mais la transmittance T, qui est égale au rapport de I sur I0 fois 100. Quand I sur I0 est voisin de 100, eh bien, ça signifie donc qu'il n'y a pratiquement pas d'absorption de la longueur d'onde correspondant au nombre d'ondes qu'on repère ici en abscisse. Okay, par exemple, nous repérons dans le spectre de l'acétate d'éthyle, qui est un ester, une bande très très intense et fine, aux alentours de, d'après ce que nous dit ce tableau ici, 1743 cm-1. Ça, c'est la valeur de la transmittance. Eh bien, c'est révélateur de la présence d'une double liaison CO dans la molécule. Et donc, c'est petit à petit, en examinant, en étudiant les bandes, eh bien, que nous pourrons proposer une formule semi-développée pour la molécule étudiée. Donc, le spectre, un ensemble de bandes d'absorption, la transmittance ici variant de 0 à 100, et les nombres d'ondes variant de 500 à
4000. Le nombre d'ondes augmente de la droite vers la gauche, la longueur d'onde est croissante dans le sens inverse et les énergies sont croissantes ici. Tout à l'heure nous avions trouvé 4,8, donc environ 5 kJ par mol ici, pour terminer ici à 50 kJ par mol. Nous dirons ici que nous avons donc une ligne de base avec des bandes, alors des bandes qui peuvent être très élargies et qui vont être révélatrices de l'existence d'un type de liaison et donc finalement de groupement fonctionnel dans la molécule. Il s'agit donc ici en l'occurrence du spectre de la molécule d'éthanol CH3CH2OH. Je vous mettrai ce lien qui vous permettra donc d'étudier plusieurs spectres infrarouges de façon très fine. C'est très bien construit. C'est un site de l'université de Darmstadt. En fait, on peut modéliser la liaison qui lie deux atomes A et B par le modèle du ressort avec deux corps de masse M1 et M2 ou MA, MB si vous voulez. Et puis nous introduisons donc la masse réduite, à savoir ici mu, définie par mu est égal à le produit MA et B divisé par la somme MA plus MB. On peut aussi le retrouver de cette façon-ci, 1 sur mu égale 1 sur MA plus 1 sur MB. Et dans le modèle de cet oscillateur harmonique, eh bien, nous pourrons décrire un petit peu donc, la vibration des liaisons, de la liaison entre l'atome 1 et l'atome 2, ou l'atome A, l'atome B. La relation entre la pulsation oméga, les masses des atomes et la force de la liaison est la même que celle que donne la loi de Hooke pour l'oscillateur harmonique. Oméga 0, pour qu'il y ait résonance, est égal à la racine de K sur mu. K, c'est la constante de raideur du ressort. Voilà. Ce qui signifie en fait que, eh bien, ici, nous aurons sigma qui sera très grand, donc le nombre d'ondes, si le rapport K sur mu est très grand. Un rapport K sur mu très grand signifie que soit K est très grand, soit mu est très petit. Prenons deux atomes de carbone. Ils ont la même masse, la masse réduite du système modélisé par un ressort entre les deux atomes de carbone est mu égale 12 fois 12 divisé par 12 plus 12, mu égale à 6. Un atome C et un atome H, cette fois-ci, nous avons 12 fois 1 divisé par 12 plus 1. Le rapport est très proche de 1. Et donc les liaisons qui vibrent le plus rapidement avec donc les fréquences les plus élevées sont celles pour lesquelles ceci est le plus élevé, et ça signifie donc qu'il faut mettre en jeu des atomes légers dans le cas où mu est faible par exemple. Voici les nombres d'ondes approximatifs de vibration d'élongation, c'est-à-dire des liaisons qui s'allongent, se raccourcissent en permanence pour différents types de liaisons. Nous remarquons en fait qu'avec la multiplicité de la liaison, les nombres d'ondes augmentent. Nombre d'ondes pour une liaison simple, voisin de 1000, liaison double, voisin de 1600, 1700, et nous passons à plus de 2000 pour une liaison triple, CC ou CN par exemple. Nous retrouvons ceci aussi pour une liaison CO simple et une double liaison. Nous remarquons aussi que ces nombres d'ondes dépendent de la masse des atomes, en particulier ici, nous avons des atomes qui sont de plus en plus légers, Cl, masse molaire de l'isotope 35, nous allons dire 35, CO16, D2, H1 grammes par mol. Eh bien, quand nous avons des liaisons impliquant des atomes légers, les nombres d'ondes sont déplacés vers la gauche, donc vers les nombres d'ondes élevés. En résumé, eh bien, nous pourrons dire que nous avons les liaisons simples qui sont aux alentours de sigma égale 1000 cm-1. Les doubles liaisons CC-CO, nous les repérerons aux alentours de 1700 1600 cm-1. Et les liaisons avec des hétéroatomes O, N, C, mais liés à un atome léger comme l'atome d'hydrogène, eh bien, ce sont des bandes d'absorption qui seront toutes situées aux alentours de 3000 cm-1.
les élongations dont je parlais, eh bien, les voici. Ce sont des élongations donc symétriques, c'est-à-dire qu'ici, les deux, vous avez par exemple ici le cas de la molécule d'eau, et une élongation, un mode de vibration de la molécule d'eau sera donc celui où vous avez à la fois donc cette liaison qui s'allonge, en même temps que celle-ci se rallonge, donc un mode d'élongation symétrique, tandis qu'ici il est asymétrique, raccourcissement d'une liaison, tandis que l'autre s'allonge. Il y a des modes de vibration aussi angulaires, comme une paire de ciseaux par exemple, qu'on ouvrirait et qu'on fermerait en permanence, et d'autres modes aussi de déformation. Alors ceci n'est pas explicitement au programme, nous devrons simplement donc associer un nombre d'ondes à la présence d'une liaison dans la molécule. Nous pouvons distinguer sur un spectre infrarouge deux parties. Une partie située, je dirais, au-delà de 1500 cm-1, et dans cette partie, nous pourrons identifier les bandes caractéristiques des groupements fonctionnels. Par exemple, c'est au-delà de 1500 cm-1 que nous pourrons repérer une double liaison CO, une simple liaison CH, une simple liaison OH. Et nous aurons toute une région ici, en général assez difficile à explorer complètement, qui constitue, si vous voulez, l'empreinte digitale de la molécule. Ça veut dire que deux molécules qui ont bien sûr cette partie-ci assez commune et celle-ci semblable, eh bien, il s'agira dans ce cas-là donc de deux fois la même molécule. Donc c'est ce qu'on appelle ici une partie du spectre qui constitue un petit peu, si vous voulez, l'empreinte digitale de la molécule. Voici une vue résumant tout ce que nous venons de dire. Donc des liaisons simples CO, CF, Cl qu'il faudra rechercher donc avant 1500 et qui sont donc ici souvent des bandes, j'allais dire, disséminées à travers d'autres d'intensité plus ou moins forte. Entre 1500 et 1700, 1800, nous trouverons les liaisons multiples CC et les liaisons multiples CO. Ça veut dire que si aucune bande n'est présente dans cette région-ci, eh bien, il n'y a pas de double liaison CC dans la molécule, il n'y a pas de double liaison CO. Le domaine un peu plus étroit, donc des triples liaisons CC, des triples liaisons CN. Et puis enfin, les liaisons impliquant l'atome d'hydrogène léger, sortant toutes aux alentours de 3000 cm-1. Je voyais que quand je vous dis 3000 cm-1, ça pourrait être sous la forme d'une bande pas très large, mais parfois aussi d'une bande très élargie quand il y aura des associations d'atomes par liaison hydrogène. Notez le changement d'échelle dont je vous ai déjà parlé. Ce qui est très intéressant en spectroscopie infrarouge, c'est que eh bien, finalement, nous pourrons assez facilement aussi détecter la présence de systèmes conjugués. En fait, la présence d'un système conjugué va affaiblir, avec un T, la double liaison CO parce que cette double liaison CO va avoir un caractère de liaison simple. Or, si elle a un caractère de liaison simple, que c'est plus vraiment une double liaison CC, eh bien vous voyez que on va avoir un glissement de la bande vers la droite, donc vers des nombres d'ondes plus faibles. Double liaison CO, simple liaison CO. Dans un système conjugué, c'est une situation un peu intermédiaire et qu'on va aussi retrouver, évidemment, pour la double liaison CC. Donc, il faut retenir ceci, et c'est souvent donné dans les tables. Vous avez un affaiblissement du nombre d'ondes d'absorption de 10 à 30 cm-1 par conjugaison. J'en profite pour utiliser le mot bateau-chrome introduit dans l'épisode précédent. Une démonstration de ceci, vous avez ici le spectre de la 3-pentanone, enfin nous dirions aujourd'hui la pentane 3-on. Pas de système conjugué, une absorption d'après les tables située aux alentours de 1716, ici même précisément cm-1. Regardez maintenant, il s'agit ici de la pente 1N, 3On. On dirait donc ici peut-être aujourd'hui, on nommerait cette molécule donc de cette façon-ci avec l'indice le plus faible pour la fonction cétone et la fonction de double liaison CC. En tous les cas, vous êtes habitués désormais à reconnaître un système conjugué pi, sigma, pi, pi, sigma, pi. En délocalisant les électrons, le transfert électronique
ici, puis celui-ci, eh bien, vous apercevez que votre liaison double CO est affaiblie, puisque ça n'est plus dans la molécule réelle vraiment une double liaison, elle a un caractère de liaison simple. Si elle a un caractère de liaison simple, eh bien, ceci donc va abaisser le nombre d'ondes caractéristique de la présence de la double liaison CO. Il s'abaisse effectivement à peu près d'ici 30 cm-1, 1716, nous descendons à 1685. Il en va de même également pour la présence de la liaison double CC, qui elle aussi se trouve affaiblie. Alors affaiblie, elle est en fait ici remplacée par une autre liaison, mais en général ça se voit aussi. Nous avons ici 1619 cm-1, c'est vraiment ceci qui est le plus caractéristique. Donc retenez ceci, c'est très important, l'affaiblissement et le déplacement vers des nombres environ 30 cm-1 plus faibles lorsqu'il y a une conjugaison, un système pi sigma pi avec une double liaison CO. En résumé, parce que donc tout ceci va clore cette partie donc spectroscopie, vous aurez des tables qui, en fonction des longueurs d'onde, vous indiqueront quelles sont les liaisons présentes. Il faut retenir donc que la position des bandes dans un spectre infrarouge dépend de la masse réduite des atomes, et nous avons vu que des atomes légers donnent des fréquences et des nombres d'ondes élevés, donc des absorptions situées sur les parties situées à gauche des spectres, à gauche. La position des bandes dépend aussi de la force de la liaison. Les liaisons fortes donnent des fréquences et des nombres d'ondes plus élevés. L'intensité de la bande est-elle ici d'intensité moyenne ou d'intensité très forte? Eh bien, ça dépend de la variation en fait du moment dipolaire de la dite liaison. Et donc, les liaisons qui possèdent un grand moment dipolaire donnent une absorption intense. C'est le cas évidemment de la double liaison CO, puisque nous avons un atome de carbone, un atome d'oxygène, et la différence d'électronégativité est importante, la liaison est très polarisée, donc je dirais c'est un peu comme le nez au milieu d'une figure, vous allez avoir à chaque fois une bande CO ici, qui va être très facile à identifier en général, puisqu'elle sera très intense et très fine, située aux alentours de 1700 cm-1. Enfin, la largeur de la bande, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pourra être considérablement élargie parce que il y a des atomes d'hydrogène qui pourront être engagés dans des liaisons hydrogènes, ce qui va affaiblir les liaisons covalentes OH et finalement donc fortement donc élargir la bande. Ceci sera assez caractéristique aussi des spectres des molécules dans lesquelles on a une liaison OH, c'est-à-dire le spectre des alcools et le spectre des acides carboxyliques. C'est la fin de cette troisième partie du cours de spectroscopie consacrée à l'infrarouge. Il nous reste maintenant à étudier un peu plus en détail la spectroscopie de RMN.